14 juin 2013, 22 heures. Le sens de la vie personnelle est de retourner à l'enfance, ou plutôt de faire apparaître à nouveau l'enfant qui jamais n'a disparu. Clara vient de me donner une leçon. La première depuis notre rencontre à Rome l'hiver dernier. Je crois que la chanson qu'elle a interprétée lui a fait du bien. En fait, je n'ai évidemment pas voulu le dire publiquement, mais il a fallu la traîner à Enghien. Ça peut se comprendre. Depuis plusieurs mois, elle ne rencontre pratiquement plus personne. Elle passe entre les événements comme elle passe entre les gens, en se cachant, en portant des lunettes noires. Si elle a retenu une seule phrase des lettres que je lui ai données à lire, elle a su redire par cœur exactement, quand il fallait, cette phrase clé de Grodec. Elle a dansé, le canotier penché sur son front de manière canaille. Elle a trop bu, elle a trop ri. Je l'ai entendu glisser à l'oreille de Trini Prada, qui possède aussi un très joli chapeau, que son canotier à elle était authentique. C'est celui de Maurice Chevalier, un cadeau de mon grand-père. Il l'a acheté pour mes 27 ans dans la vente du casino de Paris. Est-ce qu'il faut vraiment la croire? J'étais vraiment ému quand elle a évoqué la Tour Eiffel. C'est une partie de son enfance. Elle est la seule de nous quatre à connaître les bords du lac. Elle y est venue avec ses parents la première fois quand elle avait 10 ans. Paris, mon Paris, t'as changé de physionomie. Tes rues sont calmes et tes taxis sont à la retraite. Dans l'avenue du Bois, les femmes avec leurs souliers de bois, quand elles marchent sur les pavés de bois, font des claquettes. En choisissant cette chanson de 1942, elle voulait peut-être évoquer pour les villes allemandes présentes les rapports un peu troubles que la Miss a su entretenir avec l'Allemagne comme espionne pour l'amour de son amant au canotier. Mais je crois qu'elle voulait surtout dire que Paris est un de ses ports d'attache. Le seul auquel elle tient. Peut-être. 14 juin 2013, minuit. Charles-Joseph et moi devions reprendre nos voitures à côté du casino. Direction la Belgique pour lui et direction l'Italie pour moi et Clara. Mais elle a voulu qu'on fasse tous un pèlerinage en 2 étapes. D'abord pour regarder le soleil se coucher en face de la Seine flottante, puis sur la tombe de la Miss, à minuit. Et bien sûr, on l'a suivi. Que faire d'autre? On a escaladé le mur en l'aidant à sauter. Charles-Joseph s'est fait un plaisir de la recevoir dans ses bras. Il y a tenu un peu trop longuement. Je sais bien qu'on risquait de rencontrer des gens disparus, des disparus célèbres. Mieux qu'on va rencontrer des disparus célèbres, puisque c'est le jeu. Mais à cette heure-là, je ne veux pas repartir sans cela. Plus qu'un caprice, un hommage. J'étais un peu étonné. Le monument de granit rose est banal, comme le nom qui est inscrit à l'avant de la tombe. Famille Bourgeois. Tout un programme. Après tout, il n'était certainement pas question d'y représenter des plumes d'autruche ou d'y placer une photographie dénudée. On n'est pas devant une tombe gitane. Clara nous a demandé de nous éloigner un peu. Elle voulait laisser le canotier sur la tombe avant de partir et fredonner la chanson. Et c'est bien ce qu'elle a fait. Mais quand nous sommes revenus, elle avait disparu. « 15 juin 2013, 10 heures. Ils sont tous sympas avec moi. Ils me traitent comme une convalescente. J'allais dire comme une enfant. Pourquoi je ne jouerais pas avec ceux-là? Ça les rend prévenants. Alors, quand je leur ai dit que plutôt que lire un texte, j'allais chanter, ils ont applaudi des 2 mains. Ben, elle était craquante, la petite Miss Tinguette.
quand elle essayait de réussir en abordant les clients près du casino avec ses bouquets. Mais Valérie n'a pas voulu que je vienne habillée en vendeuse de fleurs. Une petite robe noire, ce sera mieux. Ça a l'air idiot. Mais c'est mon grand-père qui chantait ces chansons. Je me souviens qu'entre 2 leçons de piano, il se lâchait. Il quittait le tabouret et relevait ses jambes de pantalon. On dit que j'ai de belles gambettes. Et puis il tournait. Il retournait improviser pour préparer la musique du dernier film qu'on lui avait demandé. Le film de Jodorowsky, je me souviens, Une sinécure. Je n'aime que la Miss et Barbara. Je l'ai souvent entendu dire ça, quand il ne se portait plus de recevoir des demandes d'arrangements musicaux pour de jeunes chanteurs. S'il n'avait pas connu la première, pour qui il avait une grande tendresse, il a composé pour la seconde. Pendant ce temps-là, Charles-Joseph prétendait partir en Belgique. Et bien sûr, il a menti. On a vécu une véritable aventure tous les deux. Quand on s'est quitté à Salso Major, je ne voulais plus jamais le revoir. Quel goujat! 4 mois après, je m'ennuie de lui. Il est loin, déjà parti dans son voyage temporel. C'est ce qu'il prétend. C'est ce qu'il a prétendu, en tout cas, en me quittant. On était pourtant bien accordés. Littérature, peinture, vie facile. Ça aurait dû continuer. Ça va sans doute continuer quand il reviendra. Je sais qu'il reviendra. « 15 juin 2013, midi. Heureusement qu'elle tenait à sa lecture. Je ne pouvais tomber mieux. Arriver chez une femme aussi accueillante après minuit est une faute de goût. Je me moque un peu de ce que Clara veut faire. On se retrouvera de toute manière. Surtout dans mon dialogue avec Clara sur les villes invisibles. Mais j'ai joué aussi avec le feu en citant le joueur. J'étais sûre depuis longtemps que je ne quitterais pas Roulettenbourg sans qu'il m'y fût arrivé quelque chose de décisif. Il le faut et ce sera. Ce sera peut-être du ridicule ? Qu'est-ce que ça me fait ? En tout cas, l'argent n'est jamais ridicule. Il n'y en a qu'1 sur 100 qui gagne, mais il y en a un. Je résolus toutefois de bien examiner et de ne rien commencer de sérieux ce soir-là. Dût-il m'arriver ce soir même quelque chose d'important, j'étais résolue à le considérer comme négligeable. J'avais promis de ne pas entrer au casino Barrière. Comme cela, j'en aurais au moins parlé à distance. C'est à minima un substitut que je peux me permettre. J'ai fermé les yeux quand Clara nous a fait revenir à proximité. Je devais avoir hier la sagesse de Jean-Jacques. J'avais avec moi de quoi lire. La soirée avec mon hôtesse s'est prolongée du côté de la Nouvelle-Héloïse. 16 juin 2013, 18h. J'avais un peu laissé tomber mon blog. Voilà, j'ai tout effacé. Que des mauvais souvenirs. Enfin, des trucs dépassés. Je vais suivre ce que Valérie m'a demandé. Après tout, c'est pas si con de mettre des notes et des musiques dans un coin pour en faire quelque chose dans 2 ans. J'ai pas besoin d'en écrire des tonnes. Je peux dessiner, collectionner des photos, des clips, improviser. Je vais bien voir. Et ils m'ont laissé partir. Je suis sûre qu'ils avaient deviné. Ils m'ont accroché avec leur idée de lunettes, enfin, de visite du temps, même si j'ai pas tout compris. Je veux pas me lancer tout de suite. À Paris, je me sens protégée, moins fragile. Et puis, je sais où me cacher. Je sais qui j'ai envie de voir. Valérie était là, et je l'ai aperçue. Et puis, Georg savait que je connais bien Ron, puisque ça fait plusieurs mois qu'il m'a demandé de lui raconter régulièrement ses clips. Comme si je le lui racontais mes rêves. Je me suis mis backstage depuis le milieu de l'après-midi sur la scène flottante, mêlée aux régisseurs et à leur équipe du Centre des Arts. Des costauds. Et hier soir, j'ai plané pendant 2 heures. Bonjour les oreilles, hein. Je ne me lancerai jamais sur cette scène avec cette machinerie. Non, c'est pas du tout mon truc. Mais ça fait plusieurs mois que j'ai appris à tout oublier en mettant le casque à fond. Ouais. C'est comme si j'étais dans la cale d'un bateau.